La veille de son départ, le jeune homme prit lui-même la tête des travaux de démontage avec l'équipe de rénovation. Ils démontèrent toutes les installations et emportèrent tous les meubles, transformant ainsi l'appartement luxueusement aménagé en simple logement sans finition. La raison était que lorsque le jeune homme avait loué cet appartement, il s'agissait à l'origine d'un logement entièrement vide et sans aucun aménagement. Il avait dépensé son propre argent pour le rénover et lui donner un tout nouveau visage. Mais il était loin de se douter qu'après avoir découvert la transformation du logement, le propriétaire avait eu une mauvaise idée. Il voulait récupérer l'appartement pour en faire le logement de mariage de son fils. Le jeune homme lui rappela alors que leur contrat avait encore 4 ans avant son expiration et qu'il venait en plus de payer 5000 yuan de frais de chauffage. Il considérait donc que le propriétaire rompait unilatéralement le contrat et qu'il avait parfaitement le droit de refuser de partir. Le propriétaire répliqua que le mariage de son fils était une priorité absolue et reprocha au jeune homme d'être égoïste. Quant aux 5000 yuan qu'il venait de payer, il prétendit simplement qu'il servirait de frais de dépréciation. Le jeune homme entra immédiatement dans une colère noire. Il rappela qu'au moment de la location, l'appartement n'était qu'une coquille vide et que tous les meubles présents avaient été achetés avec son propre argent. Il ne comprenait donc pas au nom de quoi le propriétaire pouvait prétendre lui faire payer une quelconque dépréciation. Mais le propriétaire et son fils ne voulurent rien entendre. Le fils du propriétaire lui ordonna même de quitter les lieux dans les 7 jours en le menaçant de conséquences s'il refusait. Le jeune homme leur rappela qu'ils étaient en train de rompre le contrat unilatéralement et qu'ils devaient donc l'indemniser. Le fils du propriétaire répondit avec arrogance que l'appartement appartenait à son père et que l'utiliser pour son mariage était parfaitement légitime. Face à leur comportement totalement déraisonnable, le jeune homme appela immédiatement les agents de sécurité afin qu'ils viennent régler le conflit. Mais on lui expliqua qu'il s'agissait d'un litige civil et qu'il devait se tourner vers le tribunal pour tenter de régler l'affaire. Le fils du propriétaire devint alors encore plus arrogant. Il lui fit comprendre qu'il pouvait aller au tribunal autant qu'il le voulait car lui avait tout son temps pour régler cette affaire. De son côté, le propriétaire adopta une attitude plus conciliatrice et conseilla au jeune homme de ne pas perdre son temps. Il lui fit même comprendre qu'en s'obstinant, il risquait de laisser cette affaire perturber son travail. Le jeune homme finit donc par accepter en apparence de quitter les lieux. Mais intérieurement, il avait déjà trouvé une solution. Puisque la politesse et les règles ne permettaient pas d'obtenir le moindre respect, il décida alors de leur donner une leçon qu'il n'oublierait jamais en utilisant leur propre méthode. Dès le lendemain, il demanda à un ami de lui trouver une équipe de rénovation. Il leur demanda de démonter absolument tout ce qui se trouvait dans l'appartement, y compris les installations fixes, les meubles, les équipements et l'ensemble des aménagements qu'il avait financés. Sa seule exigence était que tout ce qui lui appartenait soit entièrement retiré de l'appartement dans les 7 jours. L'équipe accepta immédiatement et commença les travaux de démontage. En une seule matinée, ils avaient déjà vidé tout le mobilier et les éléments de décoration. En voyant le jeune homme déménager, le propriétaire pensa qu'il avait finalement accepté de s'aider. Le lendemain, le fils du propriétaire arriva donc avec plusieurs amis afin de commencer à décorer l'appartement pour son mariage. Ils commencèrent à installer les décorations de mariage et recouvrir rapidement les pièces de décoration rouge. Comme une partie des installations fixes était encore présente, le fils du propriétaire ne remarqua rien d'anormal. À ce moment-là, sa fiancée l'appela en vidéo pour lui demander où en était la préparation du logement. Le fils du propriétaire lui montra fièrement la cuisine ainsi que les tables, les chaises et les canapés encore présents dans l'appartement. Mais il ignorait qu'aussitôt après son départ, le jeune homme avait ordonné aux ouvriers de démonter également tout ce qui restait. En un rien de temps, ils avaient complètement vidé l'appartement. Le jour du mariage arriva finalement. Le fils du propriétaire était rempli d'excitation et s'apprêtait à emmener sa nouvelle épouse dans leur luxueux logement de mariage. Par un heureux hasard, il croisa justement le jeune homme qui était sur le point de partir. Le fils du propriétaire se moqua alors de lui en prétendant que s'il n'avait nulle part où manger, il pouvait par charité lui garder une place au banquet de mariage. Mais il était loin d'imaginer ce qu'il attendait. Pensant que le jeune homme essayait simplement de jouer au plus malin, il monta sans hésiter à l'étage avec sa nouvelle épouse ainsi que leurs proches et leurs amis.